Quoi de neuf cette semaine chez Panini Comics avec une jolie sélection de nouveautés. On va commencer tout de suite avec les nouveautés notamment qu'on a eu donc en Panini Marvel avec pas du Marvel mais du Conan, le nouvel omnibus Savage World of Conan qui arrive, qui du coup complète la collection de Conan en omnibus. On avait déjà eu du Kurt Busiek il y a maintenant un petit moment qui n'est plus disponible et là maintenant que Panini a décidé de rééditer des histoires plus anciennes de Conan. On commence avec Savage Sword of Conan qui compile du coup toutes les histoires du magazine Savage Sword of Conan, vous l'aurez compris. C'est ce qui était édité et ce qui continue d'être édité dans les Chroniques de Conan, le plus petit format en couverture marron qui va bientôt s'arrêter parce qu'ils arrivent bientôt à la fin de la série. Et comme pas mal de tomes sont indisponibles, Panini a décidé de rééditer l'ensemble dans des omnibus. Va y en avoir pas mal, on préfère vous prévenir, va y en avoir une dizaine, en sachant que c'est des omnibus qui sont un peu gros, mais voilà, on n'est pas sur des gros bottins, donc ça reste appréciable. Savage of Conan, c'est une série qui est assez culte, qui avait commencé notamment dans le magazine Savage Tales, qui était un vrai magazine qui publiait plusieurs histoires de comics, et qui avait eu quelques soubresauts éditoriaux, qui avait été arrêté après un numéro 1 à cause de l'éditeur, du rédacteur en chef, qui ne voulait pas éditer ce magazine, qui ne voulait pas trop éditer de magazine. Ça a été repris plus tard quand Roy Thomas ou John Buscema, je ne sais plus lequel, était arrivé en tant que rédacteur en chef et du coup avait décidé de relancer ça. Puis après on a eu le magazine, le comic Savage Sword of Conan. C'est des histoires, à chaque fois c'est des petites histoires, des petites pastilles en noir et blanc, mais qui sont toujours très très cool à découvrir si jamais vous ne les connaissez pas ou si jamais vous êtes fan des comics des années 70. Donc voilà, on vous invite à découvrir cet omnibus. On continue avec le deuxième omnibus qui lui est plus un gros bottin, c'est le New Avengers de Brian Michael Bendis et aussi du David Finch, du Mike Deodato Jr. et du Steve McNiven au dessin. Les New Avengers, ça se passe au tout début des années 2000, ça fait en fait écho du coup au petit arc scénaristique Avengers, la séparation qui est contenue dans cet omnibus, qui voit en fait les Avengers dans une période très compliquée de leur histoire, avec le retour en fait d'un ex-membre des Avengers qui est censé être mort, être décédé, qui va revenir d'entre les morts pour tout simplement commettre un attentat au manoir des Vengeurs. Ça va être une défaite cuisante pour les Vengeurs et ça va être, ça va avoir les mêmes échos pour les Vengeurs que par exemple le 11 septembre a été pour les Américains. Et du coup on va avoir quelque chose de très dur qui va dissoudre tout simplement l'équipe, être à la recherche de la personne qui a commis cet attentat. Et puis voilà, ça va être une période assez compliquée, mais l'idée de Marvel à cette époque, c'était tout simplement de relancer les Avengers parce qu'on était à une période des Avengers qui était vraiment en déclin, que ça soit au niveau des ventes ou de la réception des fans. Et Brian Michael Bendis, du coup, pense à cette idée pour les faire revenir encore plus fort avec les nouveaux Vengeurs, qui va voir notamment une nouvelle équipe se reformer autour de Captain America et de Iron Man, et qui va voir l'intégration notamment de Wolverine et de Spider-Man par exemple. C'est vraiment une très très bonne série du début des années 2000. C'est un excellent récit que nous avait livré Brian Michael Bendis à l'époque. Je vous conseille vraiment de découvrir ça si les omnibus ne vous font pas peur et que vous pouvez vous le permettre, parce que c'est vraiment une petite pépite. Du coup, dedans, vous allez avoir donc les Avengers 500 à 503, c'est les 3 numéros d'Avengers la séparation, les 4 numéros, désolé, et les 31 premiers numéros de New Avengers avec quelques spin-offs, enfin quelques tie-in, comme Avengers Final, New Avengers Illuminati, un annual et des choses en rapport avec Civil War notamment. Voilà, un gros bottin, mais un gros bottin de qualité. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté. On a fini avec ce qui était Marvel, on n'a eu que cette nouveauté, et on va continuer avec du Star Wars. Le nouveau 100% Star Wars, c'est un tome 1, et c'est Han Solo et Chewbacca, tome 1, une série de Mark Guggenheim et David Messina, qui nous propose du coup une histoire sur, vous l'aurez deviné, Han Solo et Chewbacca. Ça se passe avant l'épisode 4, c'est en fait une mission qui est confiée au duo de contrebandiers par Jabba le Hutt, qui doivent du coup mener une mission, et ils seront accompagnés du Rhodien Greedo, que vous voyez déjà dans le Star Wars épisode 4, qui se faisait tout simplement atomiser la gueule par Han Solo. Et du coup voilà, c'est une histoire du coup voilà, préquelle qui permet de connaître un peu mieux ce duo, et qu'est-ce qui les a amenés à avoir ce petit... comment s'appelle, cette petite altercation notamment avec Jabba le Hutt qu'on voit dans la trilogie originale. Donc voilà, une petite histoire pour les fans de la série.
Si jamais vous êtes plus fan de la période Légende, cette période qu'il y avait avant le rachat de Disney, de Star Wars par Disney, eh bien vous avez le nouvel Epic Collection, Star Wars, la jeunesse des Jedi. C'est une nouvelle période qui est traitée ici, avec notamment du coup donc, les origines des Jedi. Là, ça va être une 4 mini-séries qui s'appellent Dawn of the Force, qui ont été traduits par la jeunesse des Jedi et qui voient en fait l'histoire se passer 25 000 ans avant l'épisode 1, voilà, et à une époque où les Jedi n'existent pas, et on va découvrir en fait comment cette société, comment cet ordre s'est formé, notamment avec des vaisseaux qui vont à travers un peu toute la galaxie arriver et sélectionner des gens qui ont une appétence avec la Force, alors qu'à l'époque personne ne sait ce qu'est la Force, personne n'a cette connaissance, qui vont les emmener sur une planète qui va amener à pas mal de choses, notamment la création d'un ordre qui s'appelle les Jedi, et de ça va découler pas mal de choses, des confrontations dans le clan, la création de nouveaux ordres, un plus tourné autour de la lumière avec les Jedi et un autre tourné plus autour des ténèbres avec les Sith. Voilà, c'est 4 mini-séries très intéressantes qu'on vous invite à découvrir, qui avaient fait fort sensation à l'époque. C'est John Ostrander et Jan Duursema qui nous proposent ces histoires. John Ostrander, peut-être un des plus gros écrivains de la période Legend, en Star Wars, en comics. Il avait fait énormément de choses et pas mal de choses de qualité. Bien sûr, c'est aussi disponible en Star Wars Epic Collection, mais en format collector avec la couverture cartonnée, si vous la voulez. On continue avec la nouvelle série en indépendant, en je ne sais plus comment on dit, nouvelle série d'images comics tout simplement, la nouvelle série de Stepan Sejic, c'est Fine Print qui arrive. Fine Print, du coup, nouvelle série en creator own de Stepan Sejic, l'auteur de Sunstone, on va y revenir, et de Arline par exemple, qui nous propose ici une histoire de fantasy, avec notamment l'histoire de Lauren Thomas, une jeune écrivain un peu à la dérive après sa dernière rupture, qui a du mal à se remettre. Alors qu'elle passe les portes d'une librairie, elle tombe sur une jeune femme avec un drôle d'accoutrement que personne ne semble remarquer. Elle va aller lui poser des questions et découvrir que cette personne est en fait une succube. Elle va être assez étonnée que cette femme arrive à la voir dans sa vraie apparence, et pas dans son apparence cachée comme le voient les autres personnes, et du coup va lui proposer un pacte. En fait, dans ce monde, les succubes ont besoin de donner du plaisir aux gens pour pouvoir vivre et se nourrir. Elle va du coup proposer un pacte qui va permettre à Lauren Thomas de se remettre de sa rupture, d'être un peu plus heureuse en étant accompagnée par une succube. Sauf qu'il va se passer quelque chose un peu particulière, et Lauren Thomas ne va pas être accompagné d'une succube, mais de 2 succubes, ce qui normalement n'est pas possible. Va s'en suivre une grande fresque de fantasy autour du coup de ce trio. C'est une série qui est assez intéressante, qui est magnifique. Stepan Sejic, c'est quelqu'un qui a un trait vraiment incroyable, et qui ici, vraiment, comme pour Sunstone, chapeaute tout. C'est lui qui écrit, c'est lui qui dessine, c'est lui qui colorise. Le seul truc qu'il ne faisait pas dans Sunstone, c'était le lettrage, et bah ici, dans Fine Print, il s'en occupe, donc c'est vraiment une œuvre qu'il dirige à 100%, et c'est une petite pépite, notamment si vous aimez Stepan Sejic. Et ce n'est pas tout pour cet auteur croate, puisqu'on a aussi le retour de Sunstone, qui revient en intégrale. Sunstone, cette série qui voit notamment l'exploration d'une relation entre 2 femmes au travers d'une relation autour du BDSM notamment. C'est une série qui, du coup, c'est pour un public averti comme Fine Print, qui notamment contient quelques scènes de nu, quelques scènes de sexe, alors jamais des choses très explicites, mais ce n'est pas trop pour un jeune public bien évidemment. Ça compile les 3 premiers volumes, c'est une très belle histoire. Et c'est pas juste une BD de cul comme on pourrait croire, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui prend par la main, très explicatif sur ce que ça peut être les relations de BDSM comme ça. C'est une histoire qui est très belle, et c'est notamment une histoire qui a été plusieurs fois primée et recommandée par beaucoup de lecteurs, de critiques, de comics. Donc voilà, on vous enjoint à la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sunstone, c'est une petite pépite, bien évidemment. Et on va finir juste par, j'essaye de le retrouver, il est ici, un petit kiosque. On a un kiosque qui est sorti cette semaine, c'est le Mighty Marvel's Amazing Spider-Man numéro 2. Mighty Marvel Amazing Spider-Man, c'est un mensuel qui
tous les 3 mois, il me semble, en fait, voit la publication des histoires de Spider-Man dans l'ordre chronologique. En fait, Panini a décidé de rééditer du coup toutes les histoires de Spider-Man depuis le tout début pour un nouveau public dans un format du coup en kiosque, en souple, enfin pas en kiosque puisque ça sort pas en kiosque, mais en souple à petit prix et qui permet de découvrir voilà, le super-héros préféré de Marvel certainement. Ici on a les années 1963 à 1964, ça fait un peu écho aux intégrales. Si jamais voilà, vous voulez découvrir les aventures de Spider-Man depuis le tout premier numéro, le numéro 15 d'Amazing Fantasy si je ne dis pas de bêtises, bah, vous avez ce kiosque qui est disponible et le numéro 2 vient tout juste de sortir. Et voilà, ça a fait le tour des nouveautés de cette semaine. On espère que certaines choses vous plairont. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous invite, comme d'habitude, à aller vous abonner, à activer la cloche, à nous laisser des j'aime, à partager la vidéo, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines présentations.